C'est extraordinaire de pouvoir lutter contre le vieillissement à condition de bien comprendre ce qui s'est passé. C'est pour cela que je reviens avec une deuxième vidéo en prenant pour exemple des femmes. Et la première femme, c'est mon clin d'œil, c'est la poupée Barbie. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'elle deviendrait en vieillissant? Eh bien voilà, je l'ai artificiellement vieillie. Je trouve qu'on la reconnaît bien, non? Et je pense aussi que c'est une jolie vieille dame. J'espère que vous pensez comme moi, mais je parie qu'elle n'aime pas et je suis sûre que vous n'aimez pas et je vous comprends. La première vidéo, j'avais pris pour exemple cet homme. À gauche, il a une vingtaine d'années et je dessine ses contours. À droite, il a plus de 80 ans et je dessine ses contours. Puis je retire les images et pour résumer ma première vidéo, tous ces contours n'avaient pas été très modifiés par le temps. On s'aperçoit bien en regardant ces images que si on tirait sur le contour de son visage âgé, on ne rattraperait pas ce qu'il était lorsqu'il était plus jeune. Il a beaucoup plus perdu de volume qu'il n'y a de relâchement de peau. Bien sûr, je ne parle que du visage, car le cou, c'est totalement différent. Maintenant, on va reprendre une femme. Celle-là, elle est vraiment jolie, elle est aussi actrice, elle a moins de 20 ans, et dans la réalité, cette femme est décédée à plus de 100 ans. J'ai retrouvé une photo d'elle aux environs de 90 ans, et elle est en tout point comparable, cette photo, et on va donc l'étudier. Là aussi, on va dessiner les contours de ses traits lorsqu'elle était jeune, et je ramène la photo d'elle plus âgée. Qu'est-ce qui saute aux yeux? Elle a perdu du volume, surtout sur l'ovale. Elle a aussi moins de bouche, une narine qui s'est contractée vers le haut et qui accentue cette ombre et ce sillon autour de la bouche. Et les yeux aussi ont rapetissé, ils se sont enfoncés. Et les sourcils sont descendus. On va faire l'inverse. On va dessiner les contours de son visage âgé et on va ramener le visage plus jeune. Regardez, tout est confirmé. Les sourcils sont descendus, les yeux se sont enfoncés, l'ovale s'est rétracté, la narine est remontée et le lobe de l'oreille, il s'est allongé. Alors, je prends ces deux contours, je les superpose et qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a pas grand-chose qui sépare ces deux âges sur le contour et tirer sur la peau ne rendrait pas le contour de la jeunesse. On va faire la même chose, cette fois-ci en prenant les négatifs parce qu'on voit encore mieux et la définition des traits est encore plus nette. On y va. Je dessine les contours de la jeunesse et je superpose son visage à plus de 90 ans. On fait l'inverse, tout est confirmé, l'œil est très sensible aux moindres signes de vieillissement et c'est pour cela que ça nous paraît énorme lorsqu'on le voit. Mais lorsqu'on compare réellement ces traits, il n'y a pas beaucoup de différence. Et maintenant, en quelques secondes, 70 ans de la vie de cette femme vont défiler et se marquer sur son visage. On voit les sourcils descendre. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure est là. L'œil s'enfonce, diminue, la narine remonte, se contracte en marquant le haut du sillon d'une manière très importante. La bouche s'affine, rentre vers l'intérieur. Tout s'enfonce. Les contours du visage, eux, diminuent à certains endroits et le cou, bien sûr, un excédent de peau qui, lui, nécessite une action chirurgicale pour être rajeuni. Regardons les volumes. Ce volume, lorsqu'elle est âgée, qui paraît très important, si je ramène la photo d'elle plus jeune, c'est pas si différent. Par contre, en arrière de ce sillon,
toute la zone jusqu'à la tempe a diminué, et en avant de ce sillon, la bouche et le bloc de la bouche est rentré, ce qui donne l'impression que le sillon nasogénien est tombé. Et en plus, la rétraction vers le haut de la narine accentue cet effet et forme une ombre très forte que beaucoup de personnes font l'erreur de remplir et de corriger. Alors, je vais vous donner une petite explication, mon explication. Pourquoi on voit ce type de résultat après des liftings? Bien sûr, pas sur tous les liftings. Alors, mon explication, c'est que la peau, c'est un entrelacement de fibres de collagène et d'élastine, tout comme une tapisserie, avec différentes couleurs et différents dessins. C'est un tissage. En vieillissant, même les tapisseries, ça vieillit. Les fils cassent, les fibres de collagène s'en vont. Il y a des trous qui se forment. Si on tirait sur la tapisserie vieillie, eh bien on ne ramènerait pas le tissage et les traits de la tapisserie jeune. On ne ferait qu'augmenter les défauts de la tapisserie vieille. Eh bien pour moi le visage c'est pareil, si on tire sur cette peau, tous les défauts de collagène et d'élastine qui se sont créés avec le temps vont tout simplement être augmentés et on obtiendrait ce type de résultat. Retour sur la poupée Barbie. On va vérifier qu'elle a vieilli suivant tout ce qu'on a dit auparavant. Eh bien oui, les yeux ont diminué, la narine est un peu remontée, la bouche s'est affinée, l'ovale s'est cabossé. On a perdu du volume, l'abat-jour, le sillon, tout ça, c'est vérifié. Petit scénario, la poupée Barbie vieillit, va chez les bons médecins et les bons chirurgiens. Elle commence par quelques comblements à des endroits stratégiques. La bouche est repositionnée, l'encoche du menton, les sillons, les coins, les cernes, tout ça, c'est repulpé. Je ramène la photo d'elle avant et voilà un bon traitement. Ça, c'est la médecine esthétique qui aurait pu le lui donner. Vous avez aussi noté que j'ai éclairci son teint, c'est volontaire car on peut, avec les techniques actuelles, en médecine esthétique, aussi retirer les taches, raffermir la qualité de la peau, donner de l'éclat à la peau et au visage. Mais ça ne suffit pas. Bien sûr, il lui reste le cou l'a trahi, l'ovale est encore cabossé. Alors là, c'est de la chirurgie esthétique. Et voilà, la poupée Barbie va chez un bon chirurgien esthétique et elle est vraiment, vraiment mieux. Mais par contre, il faut l'accepter. Il n'est pas question de faire croire qu'on lui a ramené sa jeunesse, même si elle se teint les cheveux, même si elle se met une perruque, même si elle se maquille, elle a vieilli, il faut l'accepter, mais elle a bien vieilli et c'est déjà beaucoup. Et puis maintenant, je vais terminer par un scénario catastrophe. La pauvre poupée Barbie, vers les 40-50 ans, décide de céder aux sirènes de la jeunesse. Elle y croit, elle va se faire gonfler à l'extrême, elle va même se faire lifter, se botoxer. Et qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh bien, on obtient ça. Non, elle n'a pas bien vieilli, non, elle n'est pas jeune, elle est différente, elle est déformée. Bien sûr, je le répète, c'est un scénario catastrophe, mais reconnaissons qu'il existe. Alors je voudrais vous poser une question. Regardez cette poupée Barbie déformée et essayez d'imaginer comment elle vieillirait. Sur cette question, sur cette réflexion, je vais vous remercier de votre attention et j'espère aussi vous avoir suffisamment convaincu qu'il ne faut pas en faire trop.